Je veux, je reviens sur le plateau, je disais, deux, trois petites choses sur mes thèmes. Je parlerai aujourd'hui sur la suite à donner à l'assassinat de M. Chéribert Okende. Nous en sommes où? Quelques informations que j'ai recueillies à gauche et à droite. Je donnerai mon point de vue. Déjà qu'on avait fait une bonne émission la dernière fois que beaucoup de vous avez aimé. Et aujourd'hui encore, je reviendrai sur la question, je parlerai de la question, je donnerai aussi d'autres informations sur plusieurs autres sujets, comme on a l'habitude de les faire. Mais rassurez-vous, je ne vais pas couper l'émission sans terminer mes sujets, que je n'énonce d'ailleurs pas. Parce que bon, Naboye Komo, on annonce un sujet, moi aussi ça a monté. Donc, restez branchés. L'émission sera essentiellement consacrée à l'affaire Chéribert Okende, qui est donc un grand frère, un député qui a été assassiné, vous le savez, à Kinshasa, proche de Moïse Katumbi, et ancien ministre des Transports. Voilà. Mais avant de commencer cette émission, laissez-moi dénoncer une situation, mes chers frères. Non seulement dénoncer une situation, mais apporter aussi mon soutien et ma solidarité à des personnes qui sont dans des situations très compliquées. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire. Mais les grands hommes dans le monde, sont des hommes qui sont respectueux de leurs paroles et de leurs écrits. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Vous n'allez pas me rencontrer sur base des éléments que je pose sur la table, même si vous avez tendance à édulcorer mes propos et à leur donner un autre sens en disant « il insulte le président de la République ». Je l'ai dit et je le répète, M. Félix Antoine Tshisekedi est le plus médiocre de tous les présidents que le Congo n'a jamais eu. C'est un médiocre. M. Tshisekedi est une malédiction. La médiocrité est un état qui se justifie par les agissements. Jamais dans l'histoire de ce pays, nous avons assisté à une telle médiocrité au sommet de l'État. Un homme qui ne respecte rien. Un homme qui ne réalise aucune de ses promesses faites. Un homme qui n'est pas loyal à sa propre parole. Si vous savez que vous n'allez pas respecter, ne promettez pas. Un chef doit être avare de ses propos. Tous les hommes importants savent, et il y a même une expression où on dit la parole du chef est sacrée. Lorsque le chef sort une parole, le chef doit s'organiser pour que la sacralité de cette parole-là ne soit jamais remise en cause. Mais ici, vous avez un homme qui ne comprend pas qu'il est président de la République. Vous avez un homme qui ne comprend pas qu'en tant que tel, il doit habiller toutes ses promesses, tous ses propos d'une dose de sacralité. Monsieur Tshisekedi prend la parole, prend le pouvoir. Bien avant même de prendre le pouvoir, il nous dit, aujourd'hui quand je prends le pouvoir, parmi les premières mesures que je prendrai, c'est de fermer tous les cachots de l'ANR, de la DEMIAP, ces cachots-là où on enferme nos compatriotes. C'est lui-même, Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, qui l'a dit. Mes frères, je suis sollicité par des centaines de personnes qui sont dans des situations compliquées. Je vous regarde en face. À l'heure où je fais cette émission, les cachots de l'ANR sont plus bondés qu'à l'époque de Kabila. Je vous dis la vérité. Je répète, à l'heure où je vous parle, les cachots de l'ANR sont plus bondés qu'à l'époque de Kabila. À l'heure où je vous parle, les cachots de la DEMIAP sont plus bondés qu'à l'époque de Kabila. C'est ce que j'ai dit toujours à Félix Tshisekedi. Incompétence, vous nous les montrez, M. Ngeleka. Jouissance, oui. Mais à la rigueur, Tshisekedi aurait pu garder ne fût-ce que les semblants de stabilité que Kabila lui avait laissé. Ce qu'on confirme, bah cachoté. Tikango atteint un nombre oyo, Kabila tikaki yango. Ce qu'on confirme aussi, ça va ADFT. Mais comme ça insécurité na kozong ça va M23T. Tikambo kata isika Kabila otomande ko finga na ye na mbosi to sisa loposo tikaki. Mais le médiocre est arrivé au pouvoir, mes chers frères. Nous avons reculé de loin au-delà de là où Kabila nous a laissés. Les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais moi je suis quelqu'un d'honnête, je vous dis la vérité. La nerf de Kabila a arrêté les gens, mais la nerf de Tshisekedi tue les gens.
Depuis qu'il est là, Meloua les centres, le maire, Hervé Melou, les patrons de l'ANER, on tue les gens. Vous me regardez à l'ANER, vous là de l'ANER, je vous parle. Bon, Fandi aussi, bureau à bino ya salité, zanga ba climatiseur, zanga, nazolo bana bino. Bino bato ANER. Mal payé, mal formé, vous êtes là à exécuter des ordres mal donnés. Vous avez des cellules là-bas à l'ANER. Comment chaque tongo va faire? Perrault avait dit quoi? TV. Nazolo banabino. Vous tuez les gens, vous à l'ANER. Honte à vous. Honte à vous. Ils sont allés prendre Mbelou. Dans l'ANER aujourd'hui, ils en ont ANER au Babengara 3 Zoulou côté primature. Ils en ont ANER central. Des gens qui sont poursuivis pour des banalités. Oh, Azoakinda Kwamutu. Abimakinda Mobali. Même pour des histoires, il y a Babolingo, il y a copinage, ils sont en train de torturer les gens à l'ANER. À la DEMIAP, n'en parlons pas. Aujourd'hui, commence de plus en plus à être établi que chez Ribé, aucun de Babomie n'a ANER. Na DEMIAP. Baouti Kobo avocat, moro na DEMIAP, na tangela gibino lettre à Koutou, Baro et Komaki. Mais ce monsieur avait dit que s'il prend le pouvoir, il va laisser. Regardez la photo de ce jeune homme. Il s'appelle Lance Omeonga. Regardez la photo de ce jeune homme. Ce jeune homme s'appelle Lance Omeonga. Il vient de faire 3 mois à l'ANER de Hervé Melou. Et ça fait 1 mois qu'on l'a sorti de l'ANER Baboua qui est dans la prison centrale de Makala. Mes chers frères, sans aucun dossier. Sans aucun dossier. Lance Omeonga que vous voyez. Vous connaissez son péché? Non. Je vais vous dire. Notre ami va laisser les photos de ce jeune homme. Le péché de Lance Omeonga que vous voyez, ce jeune homme, c'est le fait d'avoir relayé un tweet critiquant la reine Helmutès Nyakeru, la première dame d'Allemagne et d'Afrique, la femme d'Helmut Ngelera, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, la princesse, la reine Helmutès Nyakeru. Ce monsieur n'a même pas écrit le tweet. Ce monsieur a tout simplement relayé le tweet. Bandeko, on l'a amené à l'ANER, on l'a torturé. Je vais vous lire le tweet. Je vais vous lire le tweet. Je l'ai. Le tweet a été publié par un certain André Masumbu Konzuzi Renzao. Qu'est-ce que le tweet dit? Le tweet dit ceci. Dans la plupart des pays sérieusement bien gérés, la femme du président n'exploite pas les profils de son mari pour piller les caisses publiques. En RDC, Denise Nyakeru crée une fondation à travers laquelle elle pille les caisses publiques sans conséquence, un conflit d'intérêts. Le tweet est là. Ce n'est pas ce jeune homme qui a écrit le tweet, ce n'est pas Lance Omeonga qui a écrit le tweet. Le jeune homme a eu la malchance de relayer ce tweet. Il a eu la malchance de relayer ce tweet. Je vais revenir sur l'intérieur. Si vous voulez que je revienne sur l'intérieur, je vais dire 2-3 petites choses. Je ne connais pas la source de provenance de l'argent de la fondation, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que Denise Nyakeru ne coûte pas à l'État. Est-ce que vous savez que le bureau de la première dame émarge à l'heure où je vous parle au budget de l'État? Qui a fait ça? C'est Ngeleka. Depuis que le Congo est Congo, nulle part, ezala Mobutu, ezala Kabila, ezala Kabila Mwana, et Banda Kasavubu. La première dame n'est pas une institution. Mais la femme d'Helmut Ngeleka, la première dame d'Allemagne d'Afrique, Helmutès Nyakeru, quand elle devient première dame, elle impose que son bureau puisse émarger au budget de l'État. Donc, chaque fin du mois, elle émarge au budget de l'État. Elle a des frais de fonctionnement, elle a des soucis. C'est de l'argent du trésor public. C'est de l'argent du trésor public. Quel est le rôle de la première dame pour que l'État, déjà qu'elle a un mari détourneur, comme Helmut Ngeleka, un homme qui fait du détournement, de l'escroquerie avec Iram et tout ça, c'est cheval de bataille d'ailleurs. Mais la reine Helmutès Nyakeru a imposé pour qu'elle soit désormais figurante dans le budget de l'État. Donc, Nenga Bakendaka voter budget
l'Assemblée nationale, il y a aussi une rubrique bureau de la première dame. Du jamais vu, bah coopérant. Leur problème, c'est de saigner à blanc les caisses de l'État. Donc, sur un autre volet, le tweet ici peut être justifié. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je suis en train d'épiloguer, de donner mon point de vue sur le contenu de ce tweet. Donc, André a publié le tweet et le garçon qui s'appelle Lance Omeonga a pris le tweet qu'il a relayé. L'ANR est allé arrêter ce jeune homme tel que vous le voyez. Donc c'est là la photo. Et le jeune homme a été torturé dans le bureau de M. Hervé Mbelou. Sans dossier, Nino ont relayé tout. Et bêtes qui sont, vous savez ce qu'ils disent, oh? Aujourd'hui, il y a une loi sur le numérique, qui est en train de pénaliser, surtout. Mais la loi sur le numérique est entrée en vigueur il n'y a même pas 2 mois. Ce garçon, quand il est arrêté, la loi sur le numérique n'était même pas entrée en fonction. Et tous les juristes, même les débutants, les savent que la loi ne rétroagit pas. Vous ne pouvez pas m'arrêter pour me faire rétroagir une loi que vous venez d'adopter maintenant. Et même si tel était le cas, est-ce que si je viole la loi, cela vous donne-t-il le pouvoir de pouvoir aussi violer mes droits? Est-ce qu'une violation vient-elle réparer une autre violation? Si effectivement Lance Omeong avait violé la loi, pourquoi vous ne l'avez pas amené devant ce juge naturel? Pourquoi vous ne l'avez pas amené? Vous avez un incompétent et jouisseur qui est au sommet du pays, qui ne contrôle plus rien. Il y a des gens qui font des choses maintenant pour faire plaisir à la reine El Moutès Niakeru. Azana Batunaye, les gens des services de renseignement qui répondent à ses ordres, Azana ministre Naye, Azana mandataire Naye, Azana ambassadeur Naye. Dieu jamais vu, mes chers frères. Tout ceci sous le règne d'un Moulouba, que la femme est en train de drainer comme un mouton. Un Moulouba. Moi, ça se qu'on bende le col en goulou. Je vous ai dit ici, dans ce pays, nous avons eu des premières dames. Citez-moi une seule personne qui a été nommée par Maman Bobi Ladawa. Maman Bobi. Maman Bobi a côté ça moutuna aner mukolonini. Maman Olive Lembe Kabila. Anoma nani, n'entreprise nini. A côté ça moutuna aner nini. Bango nyo so bazalaka ba cité. Bango nyo so bazalaka ba première dame te. Oyo kaka ya ngeleka oyo el mut ngeleka. Avec sa jurisdictionnaire El Moutès Niakeru. Les gens sont arrêtés. Maman Marie, parce qu'il a dit Niaz à la raté, on va les prendre à 3 h du matin. Et là, ils sont en train de faire souffrir ces jeunes hommes. Ils sont en train de faire souffrir ces jeunes hommes. Bah, Bétier na aner, bah, le monde na aner, bah, otiko boka na makala. Sans dossier, sans quoi que ce soit. Je lance donc un SOS. Je lance un SOS. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Vous allez briser une vie. Ce jeune homme, il doit avoir 30 ans, 28 ans, 30 ans. Je ne sais même pas s'il a 35 ans. Vous allez briser une vie. Oh, il a relayé un tout contre Denise Niakeru. Ah! Maman Denise Niakeru. Pouvoir au yobo yagina mubali no yango. Pouvoir au Tshisekedi abundeli akende na sa mabele yango. Poto bofanda na poto ba Belgique, mboka na bino na na mobali ba Belge, vous changez ma nationalité. Chez vous en Belgique, on traite les gens comme ça. Est-ce que les services de renseignement belges font ça? Parce que quelqu'un relaie un tweet contre la reine. On fait ça en Belgique. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Libérez Lance Omeonga. Libérez ces jeunes hommes. Il faut les libérer. Libérez Lance Omeonga. Botika mona batu. Denise wakoko critiquer tes anani. Hazali nani? Ayeli biso baba komo mutango nani? Ba oyo nani ba escroc lokola ba Didier Boudimbu. Si on allait ramasser les escrocs là-bas, on ne peut pas les critiquer. Azanani, va critiquer. Bo fandia, bo finga mwama ya bato o mamo live. Bo finge bo si c'est le poso poa. Akangisa mutu. Akangisa mutu. Mobali ne bo si c'est le poso poa.
Helmut Ngeleka même dit de Kabila qu'il était pédé à Longolaba, Mibali Pantalon. Bakanga Batunane. Quand on disait ici que maman Olive a Saliboye, et maman Olive a Zaliboye, et maman Olive, Makamusu Kutu na Kogo Lubate, Akangsa Batunane, Azara moi cité. Aïe première dame, de Yeyo, la reine Helmutes Nyakero. La reine Helmutes Nyakero, des première dame. La reine, la première dame de l'Allemagne d'Afrique. Moi, c'est Helmut Ngeleka. Je lance un appel pathétique. Libérez ces garçons. Beaucoup de mamans n'a battu la prison, ça est le côté 4 mois en gros. Bon, libérez. Toujours dans l'air. Je vous ai parlé d'un certain Igor. Igor a été enlevé en Zambie. Bah, lundi, moi, n'a battu enlevé en Zambie. Il y en a général Mounongo. Je suis en train de rassembler des documents. Je viens de vous parler de cet Igor. Igor Azamouano n'a accès à une image d'ailleurs. A mis filmant dans la prison. Dans cachot en air. Il vous a dit, regardez comment je souffre. Oh là, ça fait 2 ans, un peu plus d'ailleurs, que ce jeune homme est en prison sans dossier. Ça fait 2 mois, Sikoyo. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans. Ça fait 2 mois. Babouaki na Bakala. Il a passé 2 ans dans les locaux de l'ANER là-bas, chez Hervé Mbelou. Enlevé na Zambie, Nino, tu es ami aux enfants de, comment mouton, Johnny Chibang, Johnny Numbi. Est-ce que c'est un péché que d'être ami aux enfants de Johnny Numbi? C'est un péché. Est-ce que c'est un péché que d'être ami aux enfants de Johnny Numbi? Johnny Numbi a ses enfants. Allez arrêter les enfants de Johnny Numbi. Ils sont allés, ils ont enlevé ce jeune homme en Zambie. Qui? Les mannequins là. Moutaba Paquet, les mannequins Johnny Chibangu. Le général sapeur. Bandaba Nomaï na Kananga Kendakate. Guerre na Est à Kendakate. Il passe son temps à voyager, à aller à Dubaï, à se promener. Tu le trouves dans des restaurants, dans des boîtes de nuit à Kinshasa, là-bas en train de pavaner. Ma pekaboy. Bazoa Batinda Moutouana. Johnny Chibangu. Il est allé enlever Igor na général Mounongo na Zambie, bazo bango na Zambie, ba mema bango na Congo, plus de 2 ans. Ba torturer moi na wana Igor, ba torturer dans les locaux de l'ANER de Ngeleka Helmut. Et il y a 2 mois ou 3 mois, bazi bake ba boakiye na lanina na prison Makala. Sans dossier, sans PV, sans jugement azali wana. Est-ce que c'est normal? Ce type vous a dit que je veux fermer les cachots de l'ANER, mes chers frères. C'est un escroc. Un menteur. Ils nous ont menti. Ils nous ont escroqué l'argent des rames. Maintenant 5 ans, il a rempli les cachots de l'ANER, de la DEMIAP, plus qu'à l'époque de Kabila. Les cachots sont plus bondés qu'à l'époque de Kabila. Et quand je vous dis que c'était médiocre, on me dit non, tu es trop dur avec lui. Écoutez, M. Perrault, non, appelons les chats par son nom. Ce type est un médiocre qui n'a aucun respect pour sa propre parole, qui ne respecte rien. C'est un médiocre qui ne respecte rien. Il a appelé au jeu de la francophonie, mes chers frères. J'ai dit ici, Bino bato francophonie. Francophonie au bozoko konotinda dans ce pays-là, dirigé par des fous. Quelle honte! Est-ce que vous avez vu les images de l'organisation de la francophonie? Baklete baye, toilette, chasse au ezo salate, ba toilette. Ma yezo bimate na francophonie. Bazo sukolama ya mabulu. Baza ko sukolama ya mabulu. Non. Ngeleka. Ngeleka doit payer cher ce qu'il est en train de faire. Helmut Ngeleka. Oko pakata mbangu yo. Mbangu. Oko bando kimba tembo, milinga tembo ya Chivasi, ezoko bimo na mato itina zolo, na misu babula fufua minene zoko ya boum. Parce que son yo Ngeleka. Ye pena photo, toko landa yeko, azoko,
Pour milinga na libumwa munene milinga ya tembo, il faut bimer na matouille. Ils ont bimé puis milinga malili ya tembo malili ya melaka. Na zolo moto ya tivasi sans glaçon. Misu siko ba boule wana binene wana ba fufu iko. Parce que ce n'est pas possible. Quelle humiliation pour le pays, mes chers frères. Regardez les images. Suivez les interviews des athlètes du monde qui arrivent chez nous pour participer aux Jeux de la francophonie. Je pleure pour mon pays. On regarde, je reviens après pour continuer cette émission. Suivons. Seydou Yaknaba, je suis coach du Burkina Faso. Ok. Vous êtes arrivé à Kinshasa, dites-nous d'abord l'accueil et tout, vos premières impressions. Ouais, on est arrivé, l'accueil c'était bon, propre, on a apprécié, mais dès qu'on est arrivé, bon, on a vu que bon, c'était pas facile. L'organisation réellement n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'organisation? Déjà, nos sites d'hébergement, on n'a pas l'eau pour se doucher. Vous voyez que c'est un peu difficile, pour faire un trajet, venir, il n'y a pas l'eau pour se doucher. C'est très difficile. Voilà. Même pour se soulager ces problèmes, il faut de l'eau. S'ils peuvent revoir à ce niveau, réellement, ils n'ont pas eu. Ça va pas. Ce matin, on était là pour le camp d'entraînement, on est venu, rien n'est fait. La salle où on devait s'entraîner, c'est bourré de matériel. Bon, on ne sait pas si ça va changer ou bien dans les jours à venir, ça va changer, je ne sais pas. Donc pour le moment, vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est inquiétant. Alors, l'objectif du Burkina pour ce 9e jeu de la francophonie? Oui. Notre objectif, c'est des médailles. Hein. Quand on vient pour compétir, c'est pour gagner. Et on espère qu'on va gagner. Seulement, les conditions ne sont pas favorables, mais on espère que bon, dès que c'est réuni, on pourra tirer notre épingle du jeu. Merci bien, coach. Merci. Mes chers frères, vous avez suivi. Ça, ce sont les athlètes burkinabés, mon cher. Il n'y a pas de l'eau dans des cuves. Dans la toilette, maïzate. Bazou ba mai wana bozo komona na ba cantine wana ba yeko tike la ba athlète ba to ba uti mboka. On dit non, nous venons. Heureusement que les pays sérieux ont refusé d'envoyer leur délégation dans cette bêtise. Heureusement que les pays sérieux n'ont pas envoyé leurs athlètes. Le Canada a refusé d'envoyer ses athlètes. La Belgique, je crois que la France va faire pareil. Comment on peut expliquer que ces médiocres de Moutengeleka sortent des millions de dollars, soi-disant pour préparer les Jeux de la francophonie? Que le plus grand pays francophone en termes de démographie, et même en termes de superficie. Le Canada, c'est vrai, c'est un peu plus grand que la République démocratique du Congo, mais en termes de démographie, les gens qui parlent français au Canada sont de loin moindres que ceux qui sont au Congo. Comment on peut expliquer que le plus grand pays francophone offre un tel spectacle, mes chers frères? Zong Saga, tiens la image en filigrane de Batoa Tokabamai. Que vous fassiez venir des athlètes internationaux pour un jeu de la francophonie et que vous leur offrez une telle image pour la République. Il est allé chercher d'abord cette histoire, un certain Chiyoyo, un ancien DJ, tatoué jusqu'à la dent. Tatouage awa wanzoto mobimezaki na tatouage mona mbali wana. Baye ba yibimbongo et qui l'avait amené sa cousine une certaine ici c'est Rose Mbombo, si c'est Rose Mbombo. Et là, il a une autre cousine comme ça, qui a visiblement un parcours scolaire chaotique comme son frère. Un parcours professionnel claudiquant visiblement comme son frère. De temps en temps, je la vois écrire 2-3 bêtises sur les réseaux sociaux. Je sais pas le temps de m'attarder là-dessus. Mais j'ai appris que c'est cette femme-là qui est allée chercher cet ancien DJ de Chiyoyo là. Et qu'il a amené à son incompétent et des jouisseurs de frères El Moutengeleka,
Ils l'ont placé à la tête de l'organisation des Jeux de la francophonie. Ils ont frappé l'argent qu'ils ont partagé avec ces Rosiline ici, c'est Mbombo. Comment il y a Rosiline ici, c'est Rosiline. Ils ont frappé l'argent de la francophonie. Na Rosiline Bakei. Ces gens sont venus pour vous escroquer, mes chers frères. Ces gens sont venus pour vous détourner. Regardez l'image de la République. Regardez l'image de la République. Les athlètes burkinabés vous ont dit que c'est inacceptable. Du jamais vu. Maï n'a pas toilette et alité. Ngeleka a cassé les caisses de l'État. Des centaines de millions de dollars sont sortis pour ces Jeux de la francophonie. Mais regardez ce qui se passe. Ba escroquer yango, ba ibi yango. Basoko meme la athlète Maya Maboulou. Maï batoki na ba forage. Maï batoki na ba forage basoko pesa bana batobo ke nebo sukola. Mes chers frères, je le dirai jamais assez. Montez, descendez. Aujourd'hui, notre problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Cet homme est un problème pour nous. Que vous soyez de la gauche ou de la droite, que vous soyez de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, que vous soyez centriste, je ne sais pas si c'est ce qui existe en Congo, que vous soyez kabiliste, katoumiste, que vous soyez fayouliste, matatiste, sessanguiste, que vous soyez dionguiste comme Diongo, que vous soyez que vous soyez nani, la République est en danger. Nous devons nous unir, nous tous, mettre en place nos efforts, chasser ces jouisseurs, ces médiocres qui sont à la tête de notre pays, mes chers frères. Cet incompétent est venu prendre ce pays, l'amener vers la morgue. Cet incompétent nous amène vers le cimetière. Nous y sommes. Il vient de poser le cimetière. Là, il a déjà pas ou linga kundabiso. C'est un intrus, un médiocre, un incompétent jouisseur qui ne comprend pas que la République est plus importante que tout. Son problème, c'est l'argent. Son problème, c'est le détournement. Son problème, c'est l'escroquerie. Ah, alobi président Zescro, Boyokaye, alobi président Zescro, Azara Makambo Makasi, comment il peut être le président d'un escroc? Dites-moi, Ram Mezanini. Ram. Si ce n'est pas une escroquerie, dites-moi, le RAM c'est quoi? Où se trouve l'argent du RAM? Plus de 500 millions de dollars, ce qui 300, ce 400, et Zawapi. Le ministre des pétentiques vous dit, je ne sais pas où se trouve cet argent. C'est lui qui gère le secteur des télécommunications. Le ministre des Finances vous dit que l'argent des RAM, il n'y a aucun endroit à la Banque centrale Iskambo RAM et Kendak. Où se trouve l'argent des RAM? Dans les ventres de Ngeleka, dans le bière, dans les tembo et les chivas, dans les ventres de Ngeleka, et de son fils là, comme Anthony, un certain Anthony qui se promène dans les boîtes de nuit. C'est Anthony qui est allé chercher ses copains, ils ont amené une histoire, et ils ont décidé de vous escroquer, au vu et au su de nous tous. Dans l'affaire RAM, mes chers frères, ils ont même escroqué des mamans Bipoupoula. Ils ont escroqué des mamans Malewa. Ils ont escroqué des mamans maraîchères. Parce que les mots font mal. Il dit quoi? Il dit le président a escroqué. Trouvez un autre mot. Si RAM c'est une escroquerie. 100 jours c'est un détournement. Il détourne l'argent. Il prend l'argent dans les caisses de l'État. Il détourne. Il en fait ce qu'il veut. Un détourneur. Il prend l'argent de Tchilé, lui il détourne. Yango nzala o garçon aya nango na mboka oyo. Eza nzala ndenge nini? Ngeleka nzala na yo nzala kaya ndenge nini silaka te. Silaka te. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent qu'on amasse en désordre? Baza lokola batu moko ndenge ba na maladie ya PC. Bazo komi kwanza, ils ont mis ça bango ba poto. C'est-à-dire que on dirait mitema moto. Problème na bango ko papa, famille mobimba ko papa, ko lo ka Patricia Tshisekedi, Christian Tshisekedi, Tete Tshisekedi, Tshisekedi, Kotoyo, maman Marthe paye na batu na ye.
Zambe na ngai. Libabe nini tozuna Congo ya kozwa bato oyo. Libabe nini oyo. Oh libabe ya ndenge nini. Oh libabe ya ndenge nini. La vie ne tient plus. Le pays n'est plus vivable. Vous êtes à l'extérieur du pays, vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Namibie, vous êtes je ne sais pas moi où. Posez la question sur l'image de votre pays. Moi je pleure. Je pleure. Une fois je rentre dans mon auditoire, je discute avec des gens. Et une petite clique là qui s'était formée, j'ai dit, bah écoutez, peut-être qu'un jour je vous inviterai au Congo. Il y avait une fille qui était espagnole. Il y avait à côté quelques pays africains. Mais mes amis, ils m'ont hué. Ils m'ont hué. Il dit, oh, au Congo? Qui peut aller au Congo? Non mais là-bas, il y a la guerre, là-bas. Et la fille me dit, il ouvre son téléphone. Il entre dans une application les pays rouges. Ministère Affaires étrangères les pays rouges. En première ligne, République démocratique du Congo. It's impossible for me to get there, you know. It's impossible. How can I get there? Look at. Mes amis, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Je dis ça, c'est le pays de Lumumba. Quel jouisseur, un incompétent, qui n'a rien fait pour ce pays-là. Kabila encore, il peut dire que oui, il a pris le pouvoir pendant 18 ans. Il a fait la guerre, il était à Manono, il était ceci, il était aux côtés de son père. Bazoba risqué. Mutoba Chivas na ba tembo azolia ba fufu héros. Asala nini pour na Congo. Je l'ai suivi dire, moi, si je devais me venger de quelqu'un, je me vengerai. Surtout, on s'est vengé pour Yosalanine. J'étais en Belgique en train de boire là-bas, en Belgique en train de boire. Aujourd'hui, on peut parler de la participation de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Félix a fait avant de devenir président de la République? L'image de la République, mes chers frères. S'il nous reste encore un peu d'amour, je l'ai dit avec mon cœur, je l'ai dit avec passion, je m'en fous. Il y a quelqu'un qui me dit, mais écoute, tu parles bien, mais le problème c'est que c'est un peu de dépassionner les débats. Comment je peux dépassionner les débats quand je parle de mon pays? Qu'est-ce que je fais? Je suis quelqu'un de sincère et d'honnête, je suis comme ça. Est-ce un péché que d'aimer son pays? Est-ce un péché que d'être malheureux, de voir son pays dans la situation où Ngeleka est en train de l'amener là? Est-ce qu'un pays, héros n'a pas quoi botter l'émission, bango bazomela, babandi komela, boto na bato bazarandinga, tivas, tembo, maman, champagne ruinard, bamela ramaïté, ruinard, nayebi na kombo, mes caméras vous disent tout, allez vérifier, champagne ruinard, nayebi na kombo champagne na bango, ruinard, beaucoup fa etali bangote, beaucoup de tali bangote. Beaucoup Falabino. Ce week-end, ils étaient encore dans une fête. Ce week-end. Comment vous pouvez expliquer que la République est dans cette situation au Tozanangouan? Mboka yana ba problème. Chéribé au Kenda, Koufa, Mokile Ningani, député. Mais le président de la République et sa femme se permettent d'aller danser encore dans un mariage ce week-end. Ils étaient à un mariage à Wanajebe. Sur avenue Ngunda. Côté Thomas Louak. Ils ont bloqué la route, mes frères. Il n'y avait pas moyen de mettre le pas. Journée Mobimba, Kinshasa Botongi Banzelate, 4 Abino Vimbisi Mabumubo, Lieba Foufou, vous n'avez pas construit les routes. Les rares routes qui nous restent là, à cause de votre jouissance, vous bloquez ça. Posez la question aux gens. Il était difficile de rouler sur le quartier GB aujourd'hui. Et pour cause. Helmut Ngeleka avec sa reine Helmut Siniakeru devait aller boire dans un mariage à GB. Le couple jouisseur Bijou Kiika et Longiaba Fête, Ngeleka Helmut et son épouse, la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Siniakeru, ils ont bloqué la route parce qu'eux ils devaient aller boire et danser dans ce mariage. Ah voilà, GB sur avenue Ngundu. Ce qui est Ngunda, ce qui est Ngundu. Ou Ngunda, ce qui est Ngunda.
J'ai vu quelques images circuler sur les réseaux sociaux. Tala bango ba jouisseur ndenge ba aliko ya. Pilon. Voici na bubali. El Moutes. Le couple El Moutes ngeleka. Le chancelier d'Allemagne d'Afrique avec la première dame d'Allemagne d'Afrique. El Moutes ngeleka. Et sa femme, El Moutes Nyakero. Bango wana bazoko kita. Botala mo ba image au muke tokoche. Ba kei komela. Beaucoup fa etali bango te. Mourez calmement là-bas à Beni. Chéribert Okende, c'est pas leur affaire. Dollar 26-27, c'est pas leur affaire. Leur affaire, Chivas, Tembo, Ruinard, pour la reine El Moutes Nyakero. Ruinard, Yamelaka Ruinard. Regardez les images, mes chers frères. C'est tout simplement ahurissant. Ça énerve. Bon, t'as la image. Est-ce que vous vous rendez compte, mes chers frères? Ce monsieur est ensorcelé, il est envoûté, et je commence vraiment à être convaincu qu'il est lui-même sorcier. C'est la sorcellerie, ça. Oh, c'est pas... Comment trouve-t-il le temps de s'adonner à ça, mes chers frères? Et ça, il y va alors que ça brûle dans le pays, hein. Dossier Chéribert Okende, Baoutchoboma Chéribert Okende, Baoutchobomaye. Monte ça qu'on paye là, dollar 26-27. Azuma Sinaye, le Moutes Nyakero, Yemoko et le Moutengeleka, les chanceliers d'Allemagne d'Afrique avec la première dame d'Allemagne d'Afrique, ils sont allés boire, mes chers frères. Ils sont allés boire. Qu'est-ce qu'on peut attendre des gens comme ça? Ils ont bloqué le quartier GB ce week-end, il n'y avait pas un endroit pour mettre le pied. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme ça? Il n'a même pas d'agenda, un président de la République. Si vous l'appelez pour lui dire qu'est-ce qu'il va faire demain à 12h, il est capable. Félix ne peut pas vous dire ce qu'il fera demain à 12h. Il n'a pas d'agenda. Comme ça que vous le voyez en train de se promener dans les Nganda, et plutôt dans les Matanga, dans les fêtes, dans les histoires. El Moutengeleka, la honte nationale. Une malédiction. Il va nous créer des problèmes, mes chers frères. Lèvons-nous. Sortons un peu de cette lâcheté, nous, Congolais. Montrons à ces jouisseurs que ce pays nous appartient. Que son père ne lui a pas laissé. Son père n'a même pas réussi à le faire étudier pour qu'il ait un diplôme d'université. Et qui lui a dit que c'est ce père-là qui lui a laissé le Congo combien? Qui lui a dit? Qui lui a dit ça? C'est des jouisseurs, des médiocres. Des frappeurs, des détourneurs, des frappeurs. Ils viennent de se mettre encore la corde au cou, mes chers frères. J'ai vu un document, je vais vous le lire. Oyo yengeleka oyo, na mutunaye, bitakwira. Avant de Chéribert Okende. J'aurai le temps, non, il n'est pas encore. Non, je vous avais dit que je vais finir tous mes dossiers. Ne vous inquiétez pas, je vais finir tous mes dossiers. Je vais finir ça. Je vais juste tenter d'étudier. Attends, je suis là. Non, 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 ma chérie, bien, non, non. J'ai vu une image qui m'a fait froid au dos, mes chers frères. J'ai vu ce bout d'homme que vous connaissez certainement, qui s'appelle Justin Bitakwira. Haut comme 4 pommes. Vous les connaissez? L'Axa Batobaye Biete. Azalia, je crois qu'il doit payer. Ce bout d'homme de Justin Bitakwira,
haut comme 4 pommes. Il est passé à la télévision. C'est chez l'agent de l'ANER qui se cache derrière la robe et derrière le col de journaliste. L'agent de l'ANER de Bossolo TV. J'étais scandalisé par les propos tenus par ces messieurs. J'ai vu que l'Union européenne a réagi. Je vais lire la réaction de l'Union européenne. Je dirai 2-3 mots et puis je vais ouvrir le dossier, mon dossier de M. Chéribé Okende. Ne vous inquiétez pas, s'il faut dans ça là, Naoumela. J'ai une note que l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne à la République démocratique du Congo a envoyé à Mme Rose Mutombo, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République démocratique du Congo. Écoutez ce que la lettre dit. Objet, indignation face aux propos tenus par M. Justin Bitakwira, ministre et député honoraire notable du Sud Kivu sur une chaîne de télévision locale. Madame la ministre, la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, non, ce dossier je vais en parler, bon, laissez-moi quand même lire, je voulais vraiment prendre du temps, mais j'ai comme l'impression que les temps vont me faire. La délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo présente ses compliments au ministre de la Justice et a l'honneur de vous saisir aujourd'hui en son nom et celui des ambassadeurs d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, de France, d'Italie, de Grèce, des Pays-Bas, Portugal, Suède et Tchèque. Nous voudrions vous faire part de notre indignation quant aux propos tenus par M. Justin Bitakwira, ministre et député honoraire, sur le plateau de Bossolo na Politique, une chaîne de télévision locale à forte audience en date du 6 juillet 2023. Lors de l'interview, M. Bitakwira a tenu des propos obscènes à l'égard des peuples autochtones et des propos haineux à l'égard des membres de la communauté Tutsi congolais. Un Tutsi est un criminel né. Ils sont tous pareils. Quand tu vois un Tutsi et quand il prend la position de force, non. Quand tu vois un Tutsi criminel, quand il est en position de faiblesse, il peut dormir pendant 6 mois sous ton lit. Et quand il prend la position de force, il va te dire qu'il ne t'a jamais vu. Pourtant, il a dormi 6 mois sous ton lit. Je me pose toujours la question de savoir si leur créateur, ce n'est pas celui qui a créé le diable. Je n'ai jamais vu une race aussi méchante. Ces propos sont de nature à accroître les risques de violences interethniques davantage lorsque il émane d'un leader d'opinion. Voilà un peu. J'en ai discuté avec quelques amis qui me disent, non Perrault, les dossiers des Tutsi, les Banyamulenge, c'est un dossier sensible. On va dire que tu es désormais affilié au Rwanda. Moi, je suis quelqu'un qui a ses convictions. Je condamne avec la dernière énergie les propos de Bitakwira contre le Tutsi. Je condamne avec la dernière énergie la stigmatisation des Banyamulenge. Mes frères, détrompez-vous. Détrompez-vous. Nous allons perdre ce pays si nous ne gérons pas nos problèmes ethniques correctement. Le problème du Congo, ce n'est pas les Banyamulenge. Ce ne sont pas nos frères Banyamulenge. J'assume ce que j'ai dit. Ah, Perrault, attention, ne soyez des insensibles. Quels sensibles, mes chers frères? Comment on peut accepter qu'un ancien ministre passe à la télévision, prenne toute une communauté, le mette dans un même sac et les traite de criminels? Disent même sur un plateau de télévision que ces gens-là ont été créés par le diable. Comment on peut? Mais le génocide du Rwanda a commencé comme ça. Bossolo na TV est une radio 1000 collines qui laisse passer des messages discriminatoires. Ça, c'est la radio 1000 collines. Qu'est-ce que les Tutsis congolais ont à voir? Qu'est-ce que les Tutsis ont fait? Qu'est-ce que les Banyamulenge ont fait pour mériter ça? Ça, c'est la radio 1000 collines, mes chers frères. Et je suis surpris que ce propos ait été tenu depuis le 6 juillet. Aucune sanction, aucune poursuite contre Bitakwira. Ils ont attendu que la communauté internationale commence à parler, que
l'Union européenne puisse envoyer cette lettre de protestation. Et j'ai vu qu'il a été convoqué hier. Ngeleka veut distraire les gens parce qu'il y a un tollé sur le plan de la communauté internationale. Des voyous. Des petits voyous. Comment on peut accepter un tel discours, mes chers frères? Bossolo est une radio 1000 collines. Vous avez un jeune homme, le niéiste qui est au CESAC là-bas. Le niéiste. C'est lui qui insulte les gens, qui a insulté Kabila que c'était niéi. Que maman a placé là-bas. El Moutès Niakeru a placé un jeune homme là-bas. Où se trouve Mike Moukebaï? Où se trouve Daniel Safou? Ils ont arrêté Mike Moukebaï. Daniel Safou est en cavale aujourd'hui parce que Daniel Safou se serait attaqué au Balouba. Ils ont fermé la chaîne de mon jeune frère Louis-France Kouzekissa. Soi-disant, Louis-France a laissé Daniel Safou et Mike Moukebaï s'attaquer au Balouba. Mais depuis le 6 jusqu'aujourd'hui, même pas une simple interpellation à la radio 1000 collines, Bossolo la politique. Le niéiste qui c'est ça qui n'a rien fait. Ils ont attendu que la communauté internationale se lève. Alors que le lendemain des propos de Daniel Safou, soi-disant contre les Balouba, Daniel Safou est en cavale, Bozuma qui est en prison, Bokanga Chen et Louis-France Kouzekissa. Ngeleka. La République d'Elmout Ngeleka. Elmout. Bossolo est une radio 1000 collines. Si nous ne prenons pas garde, mes chers frères, nous allons revivre ce que les Rwandais ont vécu chez eux. Quand le Bangote, et ça cible, Babania Moulengue. Qu'est-ce que les Banyamulenge ont fait, mes chers frères? Qu'est-ce que les Banyamulenge ont fait? Je prends mon courage pour vous poser la question. Qu'est-ce que les Banyamulenge ont fait? C'est quoi le problème des Banyamulenge? Vous pensez que tous les problèmes que nous avons au Congo, ce sont les Banyamulenge qui sont responsables de ça? Ce sont nos frères Banyamulenge? Vous avez un seul président depuis 1960 qui est d'origine Banyamulenge au Congo? Mobutu était Banyamulenge? Les médiocres qui est au sommet du pays, qui détruit notre pays, qui détruit les pays là, c'est un Banyamulenge. Ngelekala, qui détruit, qui vous vole, qui vous escroque vos rames, il est Banyamulenge. C'est quoi cette histoire, mes chers frères? C'est quoi? Vous avez eu dans ce pays-là déjà un premier ministre Banyamulenge. On me dit pourquoi tu défends les Banyamulenge? Je défends les valeurs, mes chers frères. Je défends les valeurs. Est-ce que le problème du Congo, c'est un problème de Banyamulenge? Ce sont nos frères Banyamulenge qui sont responsables de ce qui nous arrive là. Comment un peuple peut se laisser aller dans des choses comme ça? Vous êtes en train de faire les lits. J'avais dit à quelqu'un qui m'a appelé au nom de Mbanda. Il se souviendra, il était à Londres. J'ai dit Mbanda, c'est un vieux que j'ai beaucoup aimé. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui sur cette affaire des Banyamulenge. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ils sont qui? Qu'est-ce que nous devons faire des Banyamulenge? Ils sont chez nous. Ce sont nos frères. Nous avons des enfants Banyamulenge qui sont nés, comme moi, après l'indépendance. Vous faites quoi d'eux? J'ai posé la question à mon grand frère Martin Fayoulou. Nous faisons quoi? Nous prenons des camions, nous prenons les Banyamulenge et nous allons les jeter dans le volcan. Comment on ne peut pas s'asseoir et réfléchir sur une question aussi importante de notre vie? C'est quoi le problème? Nous sommes maudits ou quoi? Et vous laissez un bout d'homme comme Bitakwira passer dans une télévision, dire ça. Quand on va aller partitionner le pays, on vous dira que les Banyamulenge sont en danger. Vous allez dire, ah les Banyamulenge, les Banyamulenge. C'est parce qu'on a manqué d'intelligence, mes chers frères. Réveillons-nous. Notre problème, ce n'est pas un problème de Banyamulenge, mes chers frères. Les Mobondo qui nous tuent au Bandundu. Les Mobondo qui sont au Bandundu, c'est ça le Banyamulenge. Les kidnappeurs qu'on a arrêtés à Kinshasa, ce sont les Banyamulenge. Les Kaba, les big boys qui tuent les gens, qui volent, qui coupent les reins des gens à Kinshasa, ce sont les Banyamulenge. Les gens qui sont en train de réclamer l'indépendance au sud ici, au Katanga, qui disent que le 11 juillet, c'est la date d'indépendance du Katanga. Ce sont les Banyamulenge qui sont au Katanga. Ce sont les Banyamulenge. C'est eux qui sont au Katanga, qui sont en train de réclamer l'indépendance. Le dollar qui est à 260, c'est les Banyamulenge. Votre président est incompétent, un jouisseur, buveur de Chivas et de Tembo. Il nous détruit le pays. Il prend les Chivas et tout. Tu sais que c'est Banyamulenge. Un peu d'intelligence, mes chers frères. Ne nous laissons pas aller dans des discours comme celui de Bitakwira. C'est des gens qui n'aiment pas le pays. C'est des gens qui n'aiment pas le pays. Notre problème au Congo est un problème de leadership. Nous n'avons pas besoin de problèmes ethniques.
Le jour où nous aurons un président capable de mettre de côté ses intérêts pour le bien de nous tous, le jour où nous aurons un leadership sûr, un monsieur qui s'oublie pour le bien de son peuple, nous n'aurons plus ces problèmes. Nous avons 2 345 400 km² de superficie. Nous n'avons pas de problème de terre. Nous ne l'avons pas. Nous avons des minerais, des métaux que le monde entier recherche. Nous n'avons pas de problème de richesse. Nous n'en avons pas. Ne laissons pas les diables venir nous entre-déchirer. Ngeleka est arrivé au pouvoir. Il a fait monter le sentiment tribal. Chez moi au Kasai Bandeko, chez moi, même chez lui, à Kabeyaka Mwanga, il y a des problèmes. Il se fait appeler Moukouantombolo. Moukouantombolo est une des 5 tribus qui est à Banyamuleng, plutôt à Kabeyaka Mwanga, chez son père. Les autres tribus se plaignent, ceux qui ne sont pas les Moukouantombolo, même au Kasai. Vous avez entendu le problème entre le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Les Kasaï occidentaux disent, nous n'avons pas profité de ce pouvoir d'un Moulouba. Bissele, c'est un Kasaï Bokangi. François Mwamba, c'est un Kasaï occidental Bokangi. Nani Bokangi. Même au Kasaï. Et on dit, oh, Bakwabi Samba Samba. C'est-à-dire des petits peuples. Et les Louloua. Et les Bachilele. Et les Bakuba. Là, ce sont des petits peuples. C'est quoi ces histoires, mes chers frères? Au Kasaï, à l'heure où je vous parle, Ngeleka a détruit l'unité même des Kasaïens. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Le tribalisme n'est pas une bonne chose. La stigmatisation n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas besoin de nous stigmatiser. Je répète ici à mes frères Kasaïens, à mes soeurs Kasaïens, ne laissons pas ce discours de haine, ce discours tribal prendre corps dans notre pays. Ce jouisseur est venu pour voler. Il est venu pour détruire. Il va voler, il va finir, il va prendre ses clics et ses plaques. Les Kasaïens, on va se retrouver où? Dites-moi ce qu'il a fait chez vous. Chitkatende par terre, Miba par terre, route quand la Mambouchik par terre, Bouzako don donna ma moto. Oh, Bugalenga boeto, Bugalenga boeto, Wewa, Bugalenga boeto, Bugalenga boeto. Chini bakwenze la mwenu chini. Basale libino nini. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez vous? Répondez-moi, regardez-moi en face, répondez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait chez vous? Qu'est-ce qu'il a fait chez vous, mes chers frères? Le problème du Congo n'est pas un problème tribal. Nos frères Banyamulenge, baza problème té. J'assume. C'est mon point de vue. Ah, Péro, ne touche pas à ces dossiers-là. C'est un dossier sensible. Ne touche pas à ces dossiers-là. C'est un dossier sensible. Eh, les Banyamulenge. Donc, Bino, vous parlez. Ceux qui disent ça, vous pensez vraiment que le problème que nous avons au Congo, la cause, ce sont nos frères Banyamulenge. C'est méchant que de dire ça. C'est lui qui est allé ramener le M23. C'est votre frère, le Kassaïen est incompétent, Félix. Est-ce que Félix est un Banyamulenge? Quand Félix a pris le pouvoir en 2019, est-ce que le M23 était là? Il a trouvé le dollar, ce qui n'a 16. Le dollar, il est à 27. C'est un Banyamulenge. Laissons ces débats. Je condamne avec la dernière énergie les propos de Bitakwira. On ne peut pas stigmatiser un peuple. On ne peut pas stigmatiser une tribu. Nous devons vivre en paix. Nous sommes un pays riche, un pays béni. C'est quoi ces histoires de ces petits conflits qui rentrent à l'intérieur? C'est quoi ces sentiments anti-Tutsi, ces sentiments anti-Munyamulenge que les gens veulent nous inculquer? Sortons de ces choses, mes chers frères. Sortons de ça. À l'heure où le monde va vers les grands ensembles, les gens étaient là. Les Français, oh, Français, Alsace, oh, Français, il y a Bretagne. Eux, ils sont aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. On fait rapprochement la France avec l'Allemagne. On ouvre l'Union européenne à 6, à ceci, à 9. Aujourd'hui, ils sont à 27. Ils vont vers les grands ensembles. Parce qu'ils savent qu'ensemble, ils sont forts. Vous voulez entrer dans des débats de séparation ethnico-tribalo, tout ça. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ça? À cause d'un incompétent jouisseur comme ça, qui fait monter la pression sur un discours. Le Rwanda. Bobomi Chéribé Okende, c'est le Rwanda qui a tué Chéribé Okende. Chéribé Okende que vous avez tué là-bas. C'est le Rwanda. Mbongo Yibi Yaram, Rwanda Mutayiba Kyango. Mbongo Aram ya Yibi, a Vimbisi Libumu, Ali Ameliba Whisky, Mbongo Aram. Plus de centaines de millions. Ce sont les Rwandais.
Mbongo Yibi, il y a Chile Gelou, même il y a université, il y a Mbushima chez son père. Ce sont les Rwandais qui ont volé ça. Il est allé construire une maison, réhabiliter la maison où il habite, 180 millions de dollars. Dites-moi, vous avez déjà vu une maison construite, pas construite, réhabilitée avec 180 millions. La maison où ils font des fêtes là-bas à Mongalema, 180 millions de dollars. Ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais. Il est allé prendre les réserves d'échange, 600 millions de dollars. 100 jours. Yéna Vital, Papiango, pou, ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais. Et il vient vous distraire ici, les Rwanda. Il vient vous distraire, les Rwanda. Il vient vous distraire. Le problème du Congo, c'est lui, c'est Ngeleka. Le problème actuel du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, Helmut Ngeleka, l'incompétent, le jouisseur. Et ces discours de haine, mes chers frères, retenez ce que je vous dis. Je prends tout mon courage pour vous les dire. Bolingato, bolingate, mais je prends mon courage pour vous les dire. C'est des discours qui vont nous amener nulle part. Je pense que ça, il ne faut jamais tomber dans ces pièges-là. Si vous faites monter le discours anti-Mouniamoulenge, le discours anti-Tutsi, vous jouez pour l'ennemi. Le monde n'acceptera jamais un discours stigmatisant. Vous donnez de l'eau aux gens qui veulent balkaniser le pays. Ils diront, regardez, dans leur chaîne de télévision, ce qu'ils sont en train de dire. Regardez, les Mouniamoulenge ont un problème. Regardez, vous mettez de l'eau dans le moulin de ces gens-là. Et on va vous partitionner ce pays-là. Vous n'aurez pas la force de résister. On va couper ça à cause des discours comme ça. Nous sommes des clairvoyants, nous vous alertons. Le Congo est grand, chacun peut trouver sa place. Il suffit de nous mettre un peu, d'intelligence dans la manière de faire, c'est tout. À bon entendeur. À bon entendeur. Salut. Allez, j'avais dit que dans ces sujets dans la radio Soto, on a un dossier où il y a Bitakwira. C'est comme ça que je voulais prendre ces dossiers de Bitakwira et de repousser ça, mais bon, c'est pas grave. Tokende. On va ouvrir le dossier Chéribin Okende où nous en sommes aujourd'hui. L'actualité sur Chéribin Okende, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'une messe d'action de grâce a été organisée. Les images sont là, ou les photos. Notre ami qui est de l'autre côté de la régie peut vous montrer. Je vais juste vous lire un extrait de l'homélie du cardinal Ambongo. Juste vous lire un extrait de l'homélie du cardinal Ambongo que je trouvais assez pathétique. Écoutez ce que le cardinal Ambongo dit. Il dit, dans la messe d'aujourd'hui, j'ai vu Martin Fayoulou, j'ai vu Denis Sanga, j'ai vu Diongo, j'ai vu Moïse Katumbi, c'était dans la cathédrale Notre-Dame de Lungwala. Ambongo dit, aucune nation ne peut se construire sur les assassinats et le meurtre. Dans un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur, dans un pays où les droits de l'homme ne comptent pas, un pays qui va droit à sa ruine. Ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays ne sont pas des actes spontanés. Ils ont été réfléchis, planifiés et exécutés. C'est le cardinal Ambongo. Ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés. Il ne s'agit pas des actes crapuleux venus au hasard. Donc l'actualité par rapport à ça est que une messe a été dite en mémoire de M. Chéribin Okende. Mais là, ensemble continue à travailler. J'ai vu Moïse Katumbi Chapoué est allé rendre visite à la famille de Chéribin Okende. J'ai vu aussi le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege y aller. J'ai vu un certain nombre des responsables du pays y aller, ça c'est une bonne chose. Et j'ai vu que Katumbi multiplie maintenant des contacts, excusez-moi, sur le plan de la communauté internationale. Il a été reçu par le représentant de l'Union européenne au Congo. Hier, je l'ai vu être reçu par les ambassadeurs de l'Union, les ambassadeurs du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique. Et voilà, ils se sont retrouvés, ils l'ont aussi reçu. L'objectif est de mettre la pression pour que les enquêtes soient des enquêtes neutres, des enquêtes indépendantes.
Écoutez un peu ce qu'en dit Olivier Kamitatou en 1 ou 2 minutes. Je vais mettre, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de vidéos là-dessus, je vous dirai ce que je pense et je vous ferai point de l'évolution de la situation. On va suivre d'abord Olivier Kamitatou. Nous voulons savoir qui sont les assassins de Chérubin et nous voulons savoir qui sont les commanditaires qui se cachent peut-être encore aujourd'hui. Nous voulons que toute la vérité soit faite. Il y va de la mémoire de Chérubin, il y va même de l'avenir de notre pays à 5 mois des élections. Vous réclamez comme les gouvernements de la RDC une enquête indépendante à laquelle sera associée des organisations internationales. Mais certains disent que Chérubin Okende n'était plus en bonne odeur de sainteté avec vous, donc personne n'est épargné jusque-là, et ce sont les enquêtes qui vont déterminer, qui vont aller dans un sens comme un autre. Comment vous réagissez? Non, je vous interromps tout de suite, Vous voudriez dire qu'ensemble, aurait assassiné Chérubin Okende qui ne serait plus en odeur de sainteté avec nous. Il faut arrêter avec ces extrapolations, c'est nauséabond. Dans un État, c'est les armes, c'est l'État qui contrôle les armes. Si l'État et le pouvoir du président Tshisekedi dit tout contrôler, alors c'est qu'il est commanditaire, parce que c'est eux qui tiennent les armes. Ce ne sont pas les opposants qui ont des armes. Mais si l'État et le pouvoir ne contrôlent rien, alors ils sont dangereux. Nous voulons que toute la vérité soit faite. Nous ne voulons pas une enquête, un simulacre d'enquête. Nous ne voulons pas que ce soit des enquêteurs choisis. Comme le gouvernement aime choisir les auditeurs de son fichier électoral entre des amis, nous voulons une véritable enquête. Nous en appelons à la MONUSCO, nous en appelons aux États-Unis, nous en appelons à l'Union européenne. Tous les partenaires qui disposent d'une expertise technologique, humaine, matérielle, pour identifier comment se sont déroulées les dernières heures de la vie de Chérubin, notre ami, eh bien, nous serons apaisés quand nous aurons identifié les assassins. Il ne faut pas verser dans les pures affabulations qui sont totalement nauséabondes. Vous venez donc de suivre M. Chérubin Okende, qui est directeur des cabinets et porte-parole de M. Moïse Katumbi, qui est donc largement revenu sur les exigences de Chérubin Okende. Où nous en sommes à l'heure où je vous parle? Chérubin Okende a été assassiné. Malheureux de constater la folie et la négligence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers frères, les gens vont dire que je m'acharne sur lui, mais je vais vous donner des éléments. Nous sommes dans ce pays en 2010, à la veille du 50e indépendance de la République démocratique du Congo. Un valeureux compatriote qui s'appelle Chebeya est décédé dans des conditions pratiquement similaires avec Chérubin Okende. Kabila, que nous appelions à l'époque Rwandais, président de la République, Kabila que nous insultions, qu'est-ce qu'il fait? Personnellement, je m'en souviendrai toujours. J'ai vu ces images-là à 22 h à la RTNC. Kabila convoque automatiquement un conseil de sécurité nationale, lui-même en personne. Les mesures importantes sont prises. Parmi ces mesures, M. John Numbi Tambou, général de son État, numéro 1 de la police nationale congolaise, est suspendu. Le président Kabila préside le conseil de sécurité. Le président Kabila suspend dans l'immédiateté M. John Numbi. N'oubliez pas que John Numbi a été réhabilité comme général et inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours de 2017-2018. Voici un homme d'État. Quand je vous dis que nous ne pouvons pas comparer Kabila et Tshisekedi, voici un homme qui sait que l'État doit être habillé. Mais ici, vous avez un ministre qui jusqu'il y a 4-5 mois siégeait avec la même personne, qui est assassiné dans des conditions lâches. Vous avez les services de l'État qui sont accusés d'être à la base de cette affaire,
Vous avez un jouisseur qui ne comprend pas que comme président de la République, il doit s'afficher dans la peau d'un père responsable cherchant des problèmes. Il va boire. Il les laisse à l'ombre de son premier ministre, le nulard qui n'a fait rien, qui a pour habitude de ne rien faire, convoquer un petit conseil de sécurité, Samalou Kondé, avec les gens, soi-disant conseil de sécurité, et au sorti, il nous faut un communiqué. Et regardez, Kabila a suspendu immédiatement John Numbi, qui n'était pas n'importe qui à ce régime. Mais aujourd'hui, plus d'une semaine après l'assassinat de Chéribé Okende, dites-moi, qui a-t-il été arrêté? Où se trouve l'action? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Personne ne peut vous dire. La République est dans la rue. Le chancelier continue à boire. Elmoutingeleka et son Elmoutes Nyakeru. Il continue à boire. Ruinard, Tembo, Foufou. Ruinard, Tembo, Chivas. Aujourd'hui, je suis journaliste, un des mieux informés dans ce pays. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que l'État est en train de faire pour sauver la situation. Rien. Aucune personne n'est suspendue. Aucune. Aucune réunion sérieuse. Aucune alerte au niveau des services de renseignement. La République est dans la rue, mes chers frères. Ngeleka est un problème. Ngeleka est un problème. Ce jouisseur a déshabillé l'État. Ce jouisseur a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. L'État n'existe plus, mes chers frères. L'État n'existe plus. Je compare de fait entre celui qu'on disait être rwandais, qu'on insultait gratuitement ici, Kabila, et les fils soi-disant de Tchen Tshisekedi, les jouisseurs, les buveurs de Tembo Ngeleka. Comparez les deux choses. Comparez-le. Qui peut vous dire aujourd'hui où se trouve la situation? Aucune personne n'est arrêtée. Aucune. Aucune évolution. À l'heure où je vous parle, où se trouve l'enquête? Éparpillée. Éparpillée. Il y a la police qui pose des actes d'instruction. On nous avait dit que c'était la cour de cassation. Est-ce qu'on a déjà fait l'autopsie? Rien. Et Bembe Fandi na mort. Ngele kazongeli komela. Ngele kazongeli kolia foufou. Et l'okazo salamezate. Et regarde comment ils sont en train de s'agiter. Maintenant, l'objectif est de désorienter l'opinion. Il faut désorienter l'opinion. Qu'est-ce qu'Ngeleka fait? Il envoie ses communicateurs, les talibans. D'abord, c'était l'agitation. Ils ont commencé par monter une fille qui est allée pleurer. Ensemble, ensemble. Les gens se sont rendus compte que c'était un mensonge. Ils ont pris le robot Ngelekalien Kamouleta, qui est venu dire que le monsieur, on ne sait pas si il était venu à la cour constitutionnelle, et il a nié les faits. Mais non, il commence à renvoyer la balle dans le camp de Katoumbi en disant, oh non, il n'était pas en odeur de sainteté. L'objectif est simple, désorienter l'opinion. J'ai vu qu'ils ont même convoqué Peter Tiani. Ils ont lancé une convocation contre Peter Tiani. Oh non, pardon, Tiani aurait tweeté alors que Chéribé Okende a disparu à 16h. Regarde comment ils ont confectionné leur faux discours. Chéribé Okende aurait disparu à 16h 3 minutes, alors qu'à 15h, 14h, Tiani avait déjà tweeté. Où a-t-il eu l'information? Élisée Odia, tel des mensonges, des montages. Les tweets de Tiani, d'Olivier Odia et des autres sont arrivés après, mais dans leur laboratoire, pour désorienter l'opinion. Ils sont en train de sortir, oh, tel. La République est dans la rue, mes chers frères. Bah, convoquer Peter Tiani, où on les convoque au niveau du commissariat. Mais qui mène l'enquête? Qui doit poser les actes d'instruction? Où se trouvent les dossiers? Parce que d'un côté, ils ont interpellé le garde du corps et les chauffeurs. L'objectif est simple, faire porter la responsabilité aux autres. Dans la Niba Wabio, 2 suspects ont déjà été arrêtés. 2 suspects. J'étais curieux d'entendre ces suspects-là, c'était qui? Oh non, c'est son garde du corps et c'est son chauffeur. Oh. Est-ce que Félix Moutoune est Sarah Malam? Est-ce qu'il se rend compte de qui il est? Peter Tiani a été convoqué. Son avocat est parti. Suivez juste ce que son avocat dit. Je reviens, je vais vous donner des éléments. On suit ce que l'avocat de Peter Tiani dit.
Oui, justement, nous sommes arrivés au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le général Eddy Mukuna, qui était à l'initiative de l'invitation lancée à mon client, M. Peter Tchani. Nous avons tenté de le rechercher, mais nous a laissé une fin de non-recevoir. Et donc finalement, il n'y a pas eu de suite. Et que vous pouvez même comprendre qu'autour de cette invitation-là, il y avait beaucoup des zones d'ombre qu'il fallait clarifier, d'autant plus qu'il n'y avait ni numéro sur le numéro du dossier sur l'invitation. Il a été invité en tant que journaliste, en tant qu'il aurait commis une autre infraction, nous ne savons pas. L'invitation n'a même pas été déposée ni à son adresse, non plus, on lui a remis à personne. Donc, nous apprenons déjà des rumeurs qu'il s'agirait du dossier concernant l'assassinat du regretté Chérubin Okende. Mais si tel est le cas, nous demandons quand même que la procédure ne soit toujours pas orientée de façon si cavalière, dans la mesure où l'adresse de Peter Tchani est bien connue, que s'il faut poser des actes, nous ne savons pas. C'est le procureur général près la Cour de cassation qui intervient sur le dossier, mais au même moment, c'est la police qui pose des actes. Donc, nous nous posons vraiment des questions de savoir finalement de quelle façon cette enquête est orientée. Et pour ce faire, nous souhaitons assez que on puisse clarifier d'abord ces différentes questions. Notre client va se présenter dès que l'invitation lui sera invitée. D'ailleurs, on sait qu'il a été parmi les premières personnes à avoir communiqué là-dessus, qu'il faisait son travail de journaliste. Cela est autorisé par nos lois, mais que l'on respecte les lois du pays, que l'on respecte la procédure telle que le veut nos dispositions juridiques. Oui, mais sur l'invitation, il est bien écrit qu'il est invité pour des renseignements. En quoi est-ce que cela devrait l'inquiéter ou bien vous? Ça n'inquiète personne. Mais ce que nous demandons, c'est que l'orthodoxie judiciaire soit respectée. Dans ce sens que un dossier doit être renseigné, donc un dossier doit comporter un numéro. Et que lorsqu'il faut lancer une invitation, et ce n'est pas au jour même dont on lance l'invitation qu'il faut absolument que le concerné puisse se présenter. Et vu tous ces éléments-là, il faut qu'on puisse considérer que les choses paraissent un peu louches. Les choses paraissent un peu louches et qu'il faille vraiment régulariser, il faille refaire la démarche. Et en cela, nous pouvons nous présenter dès que l'invitation nous sera lancée. Mais si c'est fait toujours de cette manière-là, il y a quand même à déplorer cette procédure qui nous paraît encore une fois de plus très cavalière. Encore que lorsqu'on lance l'invitation pour 10 heures, nous nous présentons quelques heures après, malgré les difficultés, mais C'est donc l'avocat de Peter Tchani. Tchani a été convoqué au niveau de la police nationale et son avocat est allé donc répondre. Vous avez suivi le point. Voici ce qui se passe. Ce qui se passe, mes chers frères, c'est que c'est sur une note de désorganisation la plus totale. Une note de cacophonie à l'image de la médiocrité, de l'incompétence et de la jouissance qui sont au sommet de votre pays, qui se font à l'heure où je vous parle dans les dossiers de M. Chérubin Okende. La République ne sait pas par quel bout tenir cette affaire-là. Parce que les incompétents ne savent pas comment s'y prendre. Les incompétents ne savent pas suivre. Personne n'est suspendu jusqu'à l'heure où je vous parle. Personne n'est suspendu. Alors qu'un certain Kiki a été cité dans cette affaire. Le fameux Kiki, Ramon Kota, c'est lui qui aurait assassiné Chérubin Okende. Aucune suspension, aucune enquête, aucune arrestation sérieuse. Ils vous disent qu'ils ont pris les chauffeurs des mensonges. Leur objectif est simple. Désorienter l'opinion. Désorienter l'opinion. Mais ils se trompent, mes chers frères. Les tactiques de la désorientation sont des tactiques qui peuvent tenir momentanément sur le point de l'opinion nationale. Mais les gens ne sont pas fous, mes chers frères. C'est des choses qui ne peuvent pas résister à l'usure du temps. Le temps viendra balayer ces mensonges-là. Le temps viendra balayer ces mensonges-là.
La République est véritablement dans la rue. Voici ce qui se serait passé. Cherubin Okende a été victime d'une bavure. Cherubin Okende a été victime d'une bavure. J'insiste et je répète, nous sommes en face d'un crime d'État. Nous sommes en face d'un crime politique. L'objectif était de l'intimider. L'ordre n'avait pas été donné. C'est selon mes informations pour qu'on les tue. Cherubin Okende a effectivement été enlevé à la Cour constitutionnelle. Les gens qui l'ont enlevé, les témoins vous le disent, ils étaient dans une Jeep blanche. La même Jeep qui enlève tout le monde. La même Jeep. Les Ketch, les Kaba Kaba, les Big Boy enlèvent dans les Ketch jaunes des taxis. Helmut Ngeleka, lui, enlève dans sa Jeep blanche avec les gens de la garde républicaine sa propre force à l'intérieur. Vous avez un Kaba Kaba taximan et vous avez un Kaba Kaba président de la République. Deux hommes, deux méthodes, mais à des échelons différents. Big Boy et Kaba Kaba enlèvent les gens dans des taxis jaunes. Kaba Kaba Ngeleka, Big Boy Ngeleka enlève les gens dans une Jeep blanche à l'intérieur de laquelle vous avez des militaires de la garde républicaine. D'un côté Kaba Kaba, de l'autre Kaba Kaba. Moussa Nabaroko a enlevé Batou. La même Jeep blanche a enlevé Mike Mukeba chez lui à la maison. La même Jeep blanche, c'est la Jeep qui avait enlevé Salomon Escadé là, à l'aéroport. Donc, les services de l'État sont intervenus. C'est une opération qui aurait mal tourné. Il semble qu'il était hypertendu, il était malade. Ils l'ont maltraité et il a succombé. Quand vous regardez les corps, j'insiste, un homme qu'on abat avec les armes, le sang doit gicler. On devait avoir les taches de sang dans la pare-brise, on devait avoir les traces de sang dans le... Vous n'avez pas un sang coagulant de la part d'un homme qui venait d'être abattu par arme à feu. Ils l'ont tué ailleurs, ils l'ont criblé des balles, ils ont déplacé la Jeep pour venir le placer là et vous donner l'impression d'une scène maquillée. Mais ça ne passe pas. C'est une opération d'intimidation qui aurait mal tourné. Mengeleka, incompétent, jouisseur, buveur de tembo, de tivas, ne comprend pas que quand on est au sommet du pays, l'État a des manières de se comporter que lui, dans son incompétence et dans sa jouissance, regardez, à qui qu'on met là? Azuma Sinaël Moutes Niakeru, Bakei qu'on met là? Bakei na bango fait. Abini. Oh, mama, oh, Abini. Abini là. La République est en miettes à Zorobina. Et là, ouvrez l'œil et le bon. Ils sont en train de mener une opération de désorientation de l'opinion. Ils sont en train de mener une opération de désorientation de l'opinion. Oh, le chauffeur a dit, et Peter Tiani a tweeté à 14h. Élisée Odi a tweeté à ceci. Et Cherubin Okende avait un problème avec Ensemble. Ils veulent vous désorienter. L'assassin est connu. L'assassin, tenons-le responsable. L'assassin, c'est Félix Tshisekedi. Je le dis et je le répète. Vous voulez avoir mon point de vue. Je le répète. La personne qui a assassiné Cherubin Okende s'appelle Félix Tshisekedi. Qu'il monte et qu'il descende. Et Kangiye, il va aller même dans sa tombe avec ça. Il n'a pas à se justifier. Kabila ne s'est jamais justifié quand on disait de lui qu'il a tué Cherubin Okende. Et qui le disait, c'est lui, Félix Tshisekedi. Quand on disait qu'il a tué Chebeya, qui disait ça? C'est Félix Tshisekedi. On dit de Kabila qu'il a tué aussi Mukende. C'est Félix Tshisekedi qui le disait. Félix a tué Cherubin Okende. C'est Félix Tshisekedi. Kaba Kaba. L'enleveur. Ils font les mêmes choses. Kaba Kaba. Asa ko enlever batu ndenge Kaba Kaba enleva kabatu. Kaba Kaba. Ngeleka. Il a tué Cherubin Okende, mes chers frères. Le responsable, l'assassin, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Autant nous avons dit de Kabila Kaboma aussi Mukendi. Autant nous avons dit de Kabila Kaboma Arma Tungulu. Autant nous avons dit de Kabila Kaboma
Thérèse Kapangala, autant j'affirme ici que Mouta Bomi Chéribin Okende comme on a Félix Tshisekedi. Mouta Boma Delphin Kaimbi, Félix Tshisekedi. Mouta Boma Mpouga, Félix Tshisekedi. Mouta Boma Matondo na Anerfe, Bibembe Nyoso, na Mutuna Ye, et Moutingeleka l'incompétent. C'est lui. C'est lui. À quoi qui matin? Yambone Kabila qui la télévision s'est justifié. Avant d'être au fin, il a limité c'est un assassin. C'est un assassin. Et il a les centres le main. Ngeleka a aussi les centres le main. Je vous dis et je vous répète, le crime de Chéribin Okende était un crime d'État. C'est une élimination politique. Mais dans le fond, l'objectif n'était pas de lui donner la mort. C'est une opération qui a mal tourné, une bavure, qui justifie l'incompétence des gens. Mais la gestion scabreuse, la gestion hasardeuse de ces dossiers démontre que la République est dans la rue. Aucune réunion sérieuse, aucune condamnation, aucune arrestation, aucune suspension, comme si de rien n'était. Mais non, ce qu'ils font, ils mettent les moyens et ils mettent l'accent sur la désinformation pour désorienter l'opinion. Ils croient qu'ils vont réussir à le faire, mais non, ils ne le feront pas. La vérité sur Okende éclatera et je vous dis, Kengeleka, vous avez... Chebe Yao, John Numbi, Bengi Bango 10 ans après. Hein? On les a appelés 10 ans après. Ngeleka se trompe. Tokolandaye. Ako bimisam, ako sanza makila ya Chéribin Okende. Mes frères, Mboka ezo kota na libulu. Mutazo memabino na libulu kombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est Ngeleka, incompétent. Mboka et Aliko Beba. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, Totel Mato Bengalaye, Aelaki ko Yiba, Moussala Bango ko Yiba ko Papa Mboka. Ce qui bolingi Mboka Nabino, Totel Mato Bengala Muto. Au cas contraire, Tokozaga na main nami sopona rolela. Allez, émission ici. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. J'espère vous retrouver le longtemps mercredi, hein, si pas demain, jeudi, vendredi. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous.